Et il est là, il me remplace pendant les vacances et toute sa famille est consacrée à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le pasteur Charlie Yetemboui ce matin? Amen. Merci, pasteur Jean. Waouh! Carole a prêché mon message là. Donc, donc, dans le fond, Carole a tout dit et je ne pense pas que je vais juste m'appuyer sur tout ce qu'elle a dit. Vous voyez le titre de mon message, on aurait pu prendre la photo de la famille Poisson et la mettre tout simplement là. Ça traduit parfaitement le message que je voudrais que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour nous. Je pense que le fait que ce témoignage ait eu place juste avant ce message, c'est à dessein. Ça fait partie du plan de Dieu. Du fait que Dieu veut amplifier quelque chose pour moi et pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Pasteur Jean a pris le temps, dimanche passé, il nous a parlé énormément de la famille. Il a parlé des responsabilités des conjoints dans la famille. Et le Seigneur nous amène encore ce matin, au travers de ce titre, la famille et la gloire de Dieu. Parce que la famille, c'est sacré, bien-aimé. C'est un fondement solide pour le Seigneur. Même dans la création, depuis la création, Dieu, dans la création, a pensé la famille. La Bible dit qu'il a créé l'homme, il les a créés hommes et femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les familles sont constituées de toutes sortes on parle de diversité de gens, mais dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu, quand il créait l'humanité, dans son plan, c'était une famille constituée d'un homme naturellement né et d'une femme née naturellement femme qui se mettent ensemble pour fonder une famille. C'est ça le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu, je pense, pour chacun d'entre nous. Et le témoignage de Carole, le témoignage de la famille Poisson traduit à merveille le message de Dieu pour nous ce matin. Et je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons parler, le message ce matin va se baser spécifiquement sur l'évangile de Jean, dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. On va le parcourir ensemble. Nous allons lire quelques versets et puis nous allons voir ensemble ce qu'il y a de mieux. Mais ce que nous devons comprendre à la base, c'est que la notion de famille est une notion qui préoccupe notre Dieu, notre Seigneur. C'est une notion très importante. Dieu promet de conserver sa bénédiction à des générations. Et même quand il appelait Abraham, la Bible dit qu'il a changé le nom d'Abraham pour Abraham, parce qu'il voulait faire d'Abraham le père d'une multitude. Parce que dans la pensée de Dieu, quand il appelle un homme, il appelle une famille. Dieu appelle une famille dans sa pensée. C'est une famille qu'il appelle. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 11, les versets 1 à 4. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cette famille dont on parle ici, à savoir Lazare et ses sœurs, c'était une famille dévouée et authentique. Une famille qui était consacrée à Dieu. On se rappelle de Marie qui avait essuyé, qui avait versé du parfum sur les pieds de Jésus et les avait essuyés avec ses cheveux. Alors que Judas voyait une perte, mais Dieu lui voyait une manifestation, une expression de l'amour envers lui. Donc c'était une famille qui était consacrée totalement à Dieu. Mais c'était aussi une famille hospitalière. Parce que dans un autre passage, on nous dit que Jésus, lorsqu'il venait à Jérusalem, il allait loger dans cette famille-là. Donc, il couchait dans cette famille. Vous savez, une famille chrétienne,
une famille qui est consacrée à Dieu, une famille qui est dévouée à Dieu, c'est une famille qui a des portes ouvertes. Les portes ne sont pas fermées dans cette famille. C'est une famille dans laquelle la paix de Dieu réside. On a envie d'entrer dans cette maison parce que Dieu vit dans cette maison. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais mes frères, je veux m'adresser aux hommes. C'est de vos responsabilités de faire en sorte que votre maison, vous devez faire tout ce qui est possible et tout ce qui dépend de vous. Vous ne devez pas permettre au diable et à vous-même de pouvoir apporter la division dans votre famille, de pouvoir stabiliser votre famille. Je voudrais m'adresser à mes sœurs, c'est pareil pour vous. Vous devez faire tout ce qui est possible pour maintenir la famille que Dieu vous a donnée, pour la maintenir établie et ancrée dans la volonté de Dieu. C'est aussi votre responsabilité. Parce que ce que Dieu attend de vous, c'est que vous avancez en tant que famille. C'est que vous avancez parce que Dieu a un plan pour vous et votre famille. La Bible dit, il dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que Dieu pense à ta famille. Il dit qu'il bénit les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Donc Dieu a en pensée toi et ta famille. Dieu te considère toi et toute ta famille. Je ne veux pas que quelque chose vienne briser la relation que j'ai avec ma femme. Je ne veux pas que quelque chose vienne briser la relation que j'ai avec mes enfants. Alors je fais tout ce qui est possible, tout ce qui dépend de moi. Je le fais parce que pour moi c'est important, la famille. Parce que c'est aussi important pour Dieu. Amen. C'est très important la famille et c'est aussi important pour Dieu. Mais dans ce monde qui est dépourvu de sens, où les familles vont dans tous les sens, vous voyez des enfants, les parents qui abusent de les enfants qui tuent leurs parents, on entend partout dans les nouvelles. Dans ce monde-ci, nous sommes un reste que Dieu a pour témoigner que Dieu est vivant au travers des familles. Nous sommes ce reste-là, bien-aimés. Nous sommes ce reste et nous devons faire tout ce que Dieu nous demande de faire pour que les gens voient que c'est possible, qu'il y a encore des familles. Il y a encore des familles qui existent et qui sont stables et qui avancent ensemble. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Donc Josué, dans sa génération, a dû faire un choix pour lui et sa famille. Il dit dans Josué 24, au verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il s'adresse au peuple, alors que le peuple est en train de sortir toutes sortes de théories, de se moquer même à la limite, et qui veulent même retourner dans la servitude dans laquelle ils étaient en Égypte. Josué s'adresse donc au peuple et dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est votre choix de courir après des choses. C'est votre choix de servir maman. C'est votre choix de servir l'argent. C'est votre choix de servir ce que vous voulez. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est un choix que nous prenons, bien-aimés. C'est un choix, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Le diable agit dans le monde, c'est vrai, mais ça dépend d'abord de toi. La déstabilisation de ta famille dépend de toi. Dépend premièrement de toi. Et tu dois faire ce qu'il faut pour la maintenir. Pour la maintenir. Donc, ce qui est marquant dans le passage que nous lisons, le passage de notre texte dans Jean chapitre 11, c'est que le fils de cette famille-là était malade. Et Gaston nous disait tantôt, quand il parlait de sa famille, il a parlé il y a 5 ans de la maladie par laquelle Carole est passée. Vous savez, il y a des théories aujourd'hui, des gens qui disent que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être malade. On ne peut pas mourir de cette façon. On ne peut pas manquer de telle chose. Ça, c'est des hérésies. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout.
Parce que cette famille dont nous parlons ici, cette famille de Béthanie, la Bible dit que Jésus aimait cette famille. Jésus couchait dans la maison de cette famille. C'était une famille qui était appréciée dans la contrée, dans toute la contrée, elle était appréciée. Elle était appréciée par Dieu. Mais pourtant, le fils de cette famille-là était malade. Il était malade. Est-ce que vous entendez ça, bien-aimé? Il était malade. Tu peux être aimé par Dieu, mais tu as un problème. Tu as une difficulté. Tu vis un deuil. Tu vis une souffrance. Être enfant de Dieu ne nous dédouane pas de toutes ces choses-là. Cela ne nous dédouane pas de toutes ces choses. Comment comprendre que l'amour de Jésus pour Lazare l'amène à un tel détachement? Parce que dans le texte qu'on a lu, la Bible dit que bien qu'il aimait cette famille, les sœurs ont envoyé le chercher, mais il a pris 2 jours. 2 jours. Il a pris 2 jours pour se rendre à Béthanie. Parce que si les sœurs, si Marie et Marthe ont fait appel à lui, c'est parce qu'elles croyaient qu'il était capable de guérir leur frère. Mais elles ont envoyé appeler Jésus, mais la Bible dit que Jésus a pris 2 jours. Ça peut donner l'impression que Jésus n'est pas intéressé par le cas de Lazare. Ça pourrait laisser croire qu'il y a comme un détachement, il n'y a pas une compassion de la part de Jésus, voire une apparente indifférence. Il va rester 2 jours sur place. Et non seulement ça, on dirait qu'il se moque même de cette famille-là. Parce qu'il va dire que cette maladie n'est pas pour la mort. Écoutez, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, il est malade. Mon frère, il est malade, il est souffrant, je le vois. Je ne parle pas des choses qu'on me raconte. Je vis avec lui, je vois sa souffrance. Et je fais appeler le Seigneur. Lui, il me dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Ça peut s'apparenter comme une moquerie à la limite. Parce que je vois la souffrance qu'il vit. Je sais ce qu'il traverse. Je sais que c'est difficile. Mais est-ce une erreur de diagnostic de la part de Jésus, bien-aimé? Est-ce que Jésus a fait une erreur de diagnostic? Très souvent, ce que nous demandons à Dieu, nous le voulons tout de suite. Et Carole disait tantôt que le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Il est malade, c'est vrai, il est malade. C'est la réalité, il est malade. Jésus est disponible, c'est la réalité. Mais Jésus va prendre 2 jours. Parce que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui est Dieu. Il ne fait pas toujours les choses comme moi je le veux. Lui, il fait comme il veut. Parce que c'est lui qui doit être glorifié. C'est Jésus qui doit être glorifié. Dans ta souffrance, ce que Dieu veut, il va aller au-delà de te guérir. Ce que Dieu veut, c'est se glorifier lui. Bien-aimé, dans nos souffrances, Dieu doit être glorifié. Dieu doit être glorifié. Jésus doit être glorifié dans la souffrance que tu traverses. Vous savez, Jésus a choisi, au lieu de guérir Lazare, il a choisi de le ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il veut se glorifier. Il veut se glorifier. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, je vais juste te dire que Dieu veut se glorifier. Dans ta situation, il veut se glorifier. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose, mais le problème demeure? On a prié longtemps, on prie pour la même chose, mais la situation ne change pas. Combien de fois avons-nous pensé que Dieu agit pour les autres et non pour nous? Combien de fois avons-nous été dans le besoin d'une guérison, d'une provision, d'un miracle de Dieu? Mais nous avons l'impression que le ciel est fermé au-dessus de nous, que Dieu ne nous entend pas. Peut-être que la chose pour laquelle tu fais appel à Dieu, depuis un bon moment, est encore dans les 2 jours de Dieu. Peut-être ce pourquoi tu pries depuis et tu ne vois pas. Peut-être Jésus est encore en train de prendre ces 2 jours. Et ces 2 jours-là, c'est pour un but. C'est parce qu'il veut se glorifier. Il veut se glorifier. Je n'imagine pas ce que cette famille a enduré pendant ces 2 jours. Ce n'était pas facile, je suis certain.
Parce que c'était une maladie mortelle, vu que Lazare, il est mort après ces 2 jours-là. Donc, je n'imagine pas ce que cette famille a dû endurer. Pendant ces 2 jours, c'était difficile. C'était lourd. Parce que Marie, elle voit son frère est en train de souffrir, est en train de mourir. C'était difficile, bien-aimés. La vie chrétienne, la vie que nous menons, n'est pas toujours une vie de jojo, ce n'est pas toujours le bonbon. C'est difficile parfois. C'est pénible parfois. Ce n'est pas toujours quelque chose. Vous savez, il y a les théologiens aujourd'hui qui prêchent du lundi au dimanche, de janvier à décembre. On prêche la bénédiction, toujours la bénédiction. On prêche la bénédiction, comme si la vie chrétienne, ce n'est que la bénédiction. Non, ce n'est pas vrai. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la bénédiction. C'est aussi des moments difficiles. Mais la belle histoire, c'est que Jésus choisit d'être avec nous dans les moments difficiles. Il est avec nous, bien-aimés. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Jésus se glorifie dans nos souffrances. Le psalmiste dit dans le psaume 34 au verset 19 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous savez, ce verset-là, parfois on le cite, mais on ne le comprend vraiment pas. On se focalise sur l'aspect où l'Éternel en délivre toujours. Mais on oublie la première partie, qui dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est ce que le psalmiste dit. Vous savez, quand il dit que le malheur atteint souvent le juste, il est en train de nous dire qu'en tant que croyants, on vit les mêmes réalités que les non-croyants. On passe au travers des mêmes difficultés. Quand on est pris dans le bouchon, dans le trafic sur l'autoroute, ça ne distingue pas que celui qui est croyant, on va te frayer un chemin pour que tu passes. Non, on est tous pris dans l'autoroute. Quand il y a la pandémie, on subit tous les effets de la pandémie, qu'on soit croyant ou pas. Vous savez, nous, on a perdu un frère ici à l'église pendant la pandémie, pendant la période de Covid. Parce que c'est une réalité, nous subissons tout ça, c'est ce que ce verset veut dire. Mais ce verset-là veut aussi dire qu'en tant que croyants, parce que nous sommes chrétiens, nos souffrances sont de loin. On souffre plus que ceux qui ne le sont pas. Parce qu'en plus des souffrances communes que tout le monde subit, il y a la souffrance aussi des chrétiens. La persécution, le fait que je suis chrétien et que les gens n'apprécient pas la foi que je confesse, ils vont me persécuter pour ça. Vous savez, dans le psaume 73, je ne sais pas si vous avez déjà lu le psaume 73. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage à lire le psaume 73. Ça, c'est le psaume d'Asaph. Asaph, lui, il dit qu'il passait son temps à regarder les gens qui ne sont pas croyants. Et il a remarqué que tous les réussissaient. Il parle des non-croyants, il dit tout ce qu'ils font leur réussit. Ils ont de la bonne pointe. Et il dit, je vous encourage à aller lire le psaume 73. Asaph dit qu'il a même voulu à un moment devenir comme eux. Au point où il est allé dans le temple du Seigneur pour réfléchir. Quand il réfléchissait et qu'il méditait sur la fin de ces gens-là, il s'est mis à dire qu'il était stupide lorsqu'il pensait comme eux. Mais pourquoi? Parce que Asaph, il s'est mis à regarder comment eux ils vivent. Ils n'ont pas de difficultés. Peut-être que quand ils vont dans un endroit où il faut avoir un cru, toi, Asaph, tu l'as difficilement, mais eux, ils l'ont facilement, peut-être parce qu'ils font la corruption. Peut-être parce qu'ils utilisent une pratique qui n'honore pas Dieu, qui glorifie pas Dieu. Mais ça, c'est ce que le psaume 73 nous révèle. Donc, nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nos souffrances sont encore plus grandes comparées à ceux qui sont non-croyants. Donc, nous devons avoir cette pensée-là de la souffrance. La souffrance, parfois, c'est le plan de Dieu pour toi.
C'est le plan de Dieu pour toi. Donc Dieu connaît nos besoins et il veut faire bien plus que nous aider. Il veut se glorifier. Au-delà de bénir, Dieu veut se glorifier. On se souvient chaque fois que je pense à ce passage, c'est dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean se sont rendus au temple pour adorer, la Bible dit qu'il y avait un handicapé de pied qu'on portait chaque fois pour l'amener à la porte pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et les gens, pour ceux qui étaient généreux, chaque fois qu'ils entraient, ils lui donnaient de l'aumône. Mais la Bible dit que Pierre et Jean, quand ils sont arrivés à la porte, le monsieur leur a demandé l'aumône. Et il a regardé Pierre, s'attendant à recevoir quelque chose de Pierre. Mais Pierre a déclaré à cet homme que nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez, bien-aimé, Pierre aurait pu lui donner aussi de l'aumône. Ça allait bénir cet homme. C'est un homme qui est dans le besoin. Il est handicapé. Il ne peut pas se mouvoir facilement. La Bible dit qu'on le portait pour le mettre à la porte, pour qu'il demande de l'aumône. Donc, pour manger, il avait besoin de mendier. Pierre aurait pu lui donner de l'aumône. Mais pour Dieu, ce qu'il veut, c'est que la gloire soit à lui. Mais à cause du miracle qui a été accompli dans la vie de cet homme, il est ancré, la Bible dit qu'il est ancré dans le temple, sautant et louant Dieu. Et la renommée de cet acte de miracle, et c'est allé tellement vite dans tout Jérusalem, au point où le nom de Jésus a été encore propulsé très loin. Parce que c'est lui qui doit avoir la gloire. Les miracles, c'est bien, bien aimé. Mais à partir du moment où ça ne glorifie pas Dieu, je me pose des questions là-dessus. Les miracles, ça doit glorifier Dieu et Dieu seul. Vous savez, Satan accomplit aussi des miracles. Vous vous rappelez en Égypte, lorsque Moïse a transformé, que son bâton s'est transformé en serpent, les marabouts égyptiens ont fait pareil. Donc Satan aussi, il est capable d'accomplir, il a des pouvoirs, il est capable d'accomplir des miracles. Mais sauf que les miracles de Satan vont glorifier l'homme, vont donner la gloire, attirer les regards sur l'individu, mais les miracles de Dieu vont donner la gloire à Dieu seul. À Dieu seul. Ça donne la gloire à Dieu seul. À Dieu seul. Donc, bien aimé, pour certains d'entre nous, ça peut paraître plate de le dire, Dieu va permettre des situations inconfortables. Il va permettre qu'on passe dans des situations difficiles. Il va permettre que ce soit un rough pour nous. Parce qu'il veut se glorifier. Parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Je me rappelle toujours de cette histoire de l'aigle et l'aiglon. C'est-à-dire, vous savez, la mère aigle et son petit. Lorsque l'aigle met bas un aiglon dans un petit aigle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sous un arbre, elle construit un nid. Et sur le nid, elle va mettre des épines en bas du nid. Et au-dessus des épines, elle va mettre de la paille. Et l'aiglon, la paille pour que ça soit confortable. Et quand l'aiglon couche dans le nid, il est confortable. Mais à un moment donné, parce qu'elle veut apprendre à l'aiglon à voler, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle secoue le nid. Quand elle secoue le nid, les épines prennent le dessus. Et quand les épines prennent le dessus, le nid commence à être inconfortable pour l'aiglon. Et l'aiglon sort du nid. Alors, ce qu'elle fait, elle va prendre son petit sur ses ailes. Elle va voler très haut, aller très haut, et à un moment, lâcher l'aiglon. Et le petit aigle, il va faire une chute libre. Elle va revenir, elle va le reprendre sur ses ailes. Elle va aller très haut, voler encore très haut, et relâcher l'aiglon. Cette fois-ci, elle vient un peu tard.
mais pas trop tard. Okay? Elle vient tard parce qu'elle est en train d'apprendre quelque chose à son petit. Elle vient un peu tard, juste au moment où l'aiglon va s'écraser, elle revient, elle le reprend. Elle va faire ce geste-là plusieurs fois jusqu'à ce qu'il va commencer à battre ses ailes le seul. Parfois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il va nous prendre. On va vivre des moments, on vient à l'église, on est très heureux à l'intérieur de nous. On expérimente la joie de l'Éternel. On expérimente la prospérité, toutes ces choses. Mais à un moment donné, ça devient difficile. Une petite difficulté. Mais parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et donc Dieu va nous lâcher. Il va nous lâcher pour qu'on puisse découvrir quelque chose dans sa parole qui a créé à la situation que nous vivons. Mais il va revenir nous prendre encore dans les ailes. Il va monter encore très haut avec nous. Il va nous lâcher à un moment donné. Dieu veut t'enseigner quelque chose, bien-aimé. Il veut nous enseigner quelque chose. Il a un plan pour toi et pour moi. La Bible dit que ce sont des plans de bonheur et d'espérance. Dieu a un plan pour toi et pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Mon deuxième point ce matin, c'est la gloire de Dieu dans le présent, bien-aimé. La gloire de Dieu dans le présent. Amen. Je voudrais juste lire quelques versets. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Dans ce passage-là, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais qu'on essaye un peu de discuter. La première chose, c'est que Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous savez, pendant qu'elle fait cette déclaration, Jésus est devant elle. Jésus est présent, Jésus est là. Mais Marthe est focalisée à l'expérience d'il y a 2 jours. Elle est dans le passé. Je ne sais pas, peut-être vous êtes comme moi. J'ai vécu une situation dans le passé et je n'arrive pas à voir la bénédiction de Dieu aujourd'hui parce que je suis focalisé dans le passé. Tu as vécu une expérience dans ton passé. Cette expérience, elle était peut-être mauvaise. Mais Dieu, lui, il est devant toi aujourd'hui. Le Dieu qui est devant toi aujourd'hui, il est puissant, il est capable, il peut faire tout ce que tu veux. Mais toi, tu regardes seulement à cette expérience du passé-là. Tu n'arrives pas à penser. Tu ne peux pas faire un pas de plus. Tu n'arrives pas à percevoir la grâce que tu as d'avoir le Fils unique de Dieu devant toi. Mais parce que toute ta pensée est restée à il y a 2 jours. C'est resté à il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Si tu étais venu, mon frère ne serait pas mort. Et tu te fermes à la gloire. Tu fermes la gloire, la porte de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu résumes ta vie à cette expérience-là. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui doit être délivré d'une expérience négative du passé. Parce que Dieu est là aujourd'hui pour toi. Il est là aujourd'hui pour toi. Et il est présent. La gloire de Dieu dans le passé, bien-aimé. Parfois, ce n'est pas le passé. Parfois, nous connaissons les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu, nous les envisageons pour le futur. Et c'est ce qu'elle fait ici. Lorsque Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Non, Marthe, moi je suis là, j'ai le pouvoir de le ressusciter maintenant. J'ai le pouvoir de le faire maintenant. Vous savez, parfois, l'un des défis des chrétiens, l'un de nos défis aujourd'hui, c'est de connaître les promesses de Dieu. Parce que parfois, on ne lit pas la Bible, on ne médite pas la Bible. Et on n'a pas la connaissance de ce que Dieu nous a promis. Pour ceux qui arrivent à lire et à méditer la parole de Dieu, à s'acquérir de la promesse de Dieu, le grand défi pour ces personnes-là,
c'est de pouvoir appliquer ces promesses-là dans leur réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend la promesse de Dieu, mais on la voit seulement comme quelque chose qui s'en vient. Mais on n'est pas capable d'appliquer la promesse de Dieu dans la réalité de notre vie d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vit quelque chose qui est réel. Dieu a peut-être promis la guérison. Il dit pas, même, la Bible dit que par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Ça, c'est une promesse de Dieu. Maintenant, c'est à nous de prendre cette promesse de Dieu-là et de réussir à l'appliquer à notre réalité d'aujourd'hui. Dieu, lui, il pourvoit à la guérison. Lui, il a pourvu à la guérison. Mais Seigneur, comment je peux faire de ta promesse de guérison mon partage dans ma réalité et dans ma condition d'aujourd'hui? Ça, c'est notre défi à nous. C'est notre défi à nous. Et c'est dans tous les aspects, dans tous les domaines. Et c'est ce qui est souvent difficile avec nous. Dans Marthe ici, soit elle se ferme au Seigneur à cause d'une expérience passée, soit elle prend la promesse de Dieu seulement pour l'avenir, mais pas pour sa condition d'aujourd'hui. Mais je prie que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes avec Dieu tous les jours et que Dieu est présent dans nos vies pour nous aider à passer au travers des conditions, des souffrances que nous vivons aujourd'hui et qui sont réelles dans nos vies. Que Dieu nous aide à ça, bien-aimés. Que Dieu nous aide à appréhender ces réalités-là aujourd'hui. Parce que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc Dieu se présente comme le Dieu présent. Il dit, je suis, on se rappelle dans Exode. Je pense que c'est Exode chapitre 3. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer au travers de la vision du buisson Adam, parce qu'il voulait un homme qu'il devait utiliser pour délivrer son peuple en Israël. La Bible dit qu'il a appelé Moïse, et quand Moïse a commencé à discuter avec Dieu, Moïse dit à Dieu, ok, je suis d'accord, j'accepte la mission que tu me donnes, mais je vais aller vers les enfants d'Israël, je vais leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, je suis celui, au verset 13, je ne sais pas si tu as le verset 13, Amen. Donc, je vais juste nous lire ça, Exode chapitre 3, parce que c'est intéressant qu'on vienne au verset 13 avant le verset 14. Merci à Louise pour le PowerPoint. Elle bosse très fort. Louise est très professionnelle. Ce passage-là, je ne l'avais pas mis dans le PowerPoint. Donc, Exode chapitre 3. Ok, je suis. Alors, à partir du verset 13, la Bible dit que Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je ne sais pas ce qui vous concerne, bien-aimés, mais pour moi, c'est très puissant cette déclaration que Dieu fait ici. Il dit qu'il s'appelle « Je suis ». C'est quoi ton besoin ce matin? Il dit « Je suis ». As-tu besoin de provision? Il dit « Je suis la provision ». As-tu besoin de paix? Je suis la paix. Donc, il se présente comme le Dieu qui est la solution. Tu vas le dire, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et quand Jésus se présente devant Marie, il dit, je suis la résurrection et la vie. Peut-être tu ne mesures pas le potentiel qui est en toi, parce que Dieu vit en toi, bien-aimé. Le Dieu tout-puissant qui est capable de tout, il est avec toi tous les jours. Chaque fois que tu fais un pas, il le fait avec toi. Et en lui, il y a toute la provision
de tout besoin que tu peux avoir. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de marcher et d'avancer avec un tel Dieu bien-aimé? Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Donc je voudrais aller dans mon troisième point ce matin. Mon troisième et dernier point. Alors je voudrais parler de la foi qui permet de voir la gloire de Dieu. Donc nous savons que, on l'a dit tout à l'heure, que la gloire de Dieu est dans le présent. Mais ça prend une foi pour voir, pour être capable de voir cette gloire-là. De voir la gloire de Dieu. Alors dans le passage, quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Enlever la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, encore Marthe. La sœur du mort dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça tout notre défi. Croire. Croire. La gloire de Dieu est là, bien-aimé, mais il nous manque ce degré de foi qui nous permet de la voir. Il nous manque ce degré de foi qui nous permet de voir la gloire de Dieu. Il y a une histoire dans 2 Rois chapitre 6. Je voudrais nous résumer cette petite histoire. La Bible dit que dans 2 Rois, que le roi de Syrie, dont la Syrie était en guerre contre Israël. Et le roi de Syrie, il a rassemblé ses serviteurs dans son cabinet de sécurité. Il a rassemblé tous ses serviteurs et il a conçu un plan pour aller attaquer Israël. Mais la Bible dit que Élisée, le prophète, chaque fois que le roi d'Israël concevait un plan, il conçoit un plan, il dit, ok, nous allons camper à tel endroit. Mais Élisée voyait ce que le roi de Syrie et son cabinet concevaient comme plan. Et il envoyait son serviteur, dit au roi d'Israël, que voici ce que le roi de Syrie prévoit, alors faites ceci. Et à chaque fois, le roi de Syrie était en déroute, parce que son plan ne marchait pas. À chaque fois qu'il venait, il y avait des observateurs, des serviteurs, des observateurs d'Israël qui étaient déjà en position là où ils avaient choisi pour camper, là où les militaires syriens avaient choisi pour camper. Alors le roi de Syrie, il s'est dit qu'il y avait un Crète dans son équipe. Il a rassemblé son conseil de sécurité. Il dit, vous allez me dire qui de vous, à chaque fois que je conçois un plan, va le dire au roi d'Israël. Et il y a un serviteur qui a dit, mon roi, il n'y a personne ici qui est Crète. C'est qu'en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Chaque fois que tu conçois quelque chose, même dans ta chambre à coucher, il est déjà au courant. Et il va dire au roi d'Israël ce que tu as conçu. Alors le roi de Syrie, il demande donc où est-ce que ce prophète, là, il campe, où est-ce qu'il vit. Et on lui dit là où il vit, il envoie donc des militaires, des chars, toute une armée pour aller appréhender Élisée. La Bible dit que le matin, quand le serviteur d'Élisée s'est réveillé, toute la ville était encerclée par des chars et des militaires syriens. Et il a eu peur pour sa vie et la vie de son maître, qui était le prophète Élisée, il a eu peur. Alors il a dit à Élisée, qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée lui dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces chars et ces militaires étrangers que tu vois. Élisée, il ne s'est pas limité à ça parce que son serviteur ne voyait pas. La Bible dit que Élisée a prié Dieu pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et Dieu a ouvert ses yeux et il a vu toute une armée de feu qui était aux côtés d'Élisée. Voyez-vous, bien-aimés, parfois nous connaissons la parole de Dieu, mais nous ne voyons pas les choses telles que Dieu veut que nous les voyons. On a besoin que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on soit capable de voir ce que Dieu voit.
ce que Dieu veut que nous voyons. Parfois, tu vois ton fils, il vit peut-être dans le désordre. Mais tu déclares des paroles de malédiction sur ton fils parce qu'il vit dans le désordre. Et tu oublies la promesse que Dieu t'a faite à toi quand il dit que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est que tu ne vois pas ce que Dieu veut que tu voies. Tu ne vois pas le potentiel qu'il y a dans ton fils. Mais tu te focalises seulement sur les bêtises qu'il fait. C'est ça que toi tu vois. Et c'est ça que le diable veut que tu vois. Et à cause des paroles de malédiction que tu prospères sur ton fils, tu déstabilises même ta famille. Parce que tu ne vois pas les choses telles que Dieu veut que tu vois. Mais il y a une façon de voir telle que Dieu veut, bien-aimé. Parfois, nous, on se focalise seulement sur le naturel, sur ce que nos yeux physiques voient. Mais il faut voir au travers de la parole de Dieu. Voir au travers de la parole de Dieu, c'est voir que Dieu a dit telle chose. Alors si Dieu a dit telle chose, alors je vois la victoire de Dieu parce que Dieu a promis la victoire. Je ne me limite pas à ce que mes yeux physiques voient. Dieu a promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Alors, peu importe ce que mes yeux physiques voient, je regarde cette parole-là que Dieu a dit. Et je regarde au travers de cette parole-là. Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Et alors, si tu es avec moi, alors qu'est-ce que cette situation peut me faire? Parce que toi, tu es grand. Tu es puissant, tu es amour, tu pardonnes, tu guéris. Tu es tout ça, Seigneur. Bien-aimés, nous devons voir tel que Dieu veut que nous voyons. Si nous parvenons à voir ce que Dieu veut que nous voyons, nous allons voir sa gloire. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dit à Matt. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux croire. Je veux croire en ta parole. Amen. Dans Genèse chapitre 1 au verset 3, quand vous lisez tout Genèse chapitre 1, c'est la création, c'est l'histoire de la création. Vous savez tous, on le sait tous, Dieu a créé tout ce que nous voyons par sa parole. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ainsi. Et dans tout le chapitre 1, c'est comme ça que Dieu créait les choses. Quand il veut telle chose, il déclare la chose et la chose apparaît. Mais au verset 31, le dernier verset de Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Vous savez, ça commence par Dieu dit. Donc, ce qu'il a dit, Dieu voit. Avant de voir, il le fait. Dieu dit, il fait et il voit. Pour plusieurs situations que nous vivons, Dieu dit, Dieu fait ce qu'il a dit, mais il ne voit pas. Parce qu'à notre niveau, nous n'arrivons pas à le laisser accomplir pleinement ce qu'il a fait dans nos vies. Mais on doit être dans une situation où on reçoit ce que Dieu dit, on voit ce que Dieu a fait et on laisse ça découler en nous, nous transformer et paraître sur nous dans notre réalité d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. C'est pour ça que je disais tantôt que la vie chrétienne, elle n'est pas toujours facile. Mais que Dieu nous aide à mourir en nous et laisser Dieu paraître au travers de nous et avoir tout son chemin en nous. Alors, je vais inviter les musiciens, alors que nous allons dans le mot de la fin. Alors, dans Jean chapitre 11, le verset 39 à 40, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est mort. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Donc, je voudrais juste terminer par cette dernière phrase de Jésus. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Est-ce que tu peux juste te tourner vers ton voisin et lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois, Seigneur, et je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse? Amen. Combien ont reçu cette parole ce matin? Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est pas juste à Marthe que Jésus le disait. C'est à nous ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien veulent voir la gloire de Dieu? Crois seulement, crois seulement.